Bonjour, bonjour. Bonjour donc et bienvenue pour cette séance. Nous nous asseyons sur chaise et nous allons commencer tout simplement par nous intérioriser, prendre quelques instants de silence, quelques instants de silence. Donc, ces instants de silence nous permettent de nous intérioriser, de mieux sentir ce qui se passe en nous. Donc, nous sommes assis sur chaise, plutôt au bord de l'assise de la chaise, qui permet à la colonne de mieux se redresser. Voilà, ça c'est un premier point technique. On a les os iliaques, les os pointus des fessiers sur le rebord de la chaise. Et à partir de ces os pointus sur l'assise de la chaise, toute la colonne va pouvoir se redresser. Tout vient du bassin, donc on essaie de placer le bassin de façon juste, soit complètement antéversé, soit complètement rétroversé, mais on va le placer de façon juste pour qu'on puisse redresser la colonne le plus justement possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut imaginer qu'il y a une pression très importante sur le sommet de la tête et que vous repoussez cette pression, vous exagérez l'autograndissement. Okay. Et si la colonne est suffisamment redressée, avec conscience et vigueur, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous avez largement la place de respirer. Largement la place de respirer. Okay. Donc, on va prendre quelques secondes comme ça. Quelques secondes comme ça pour prendre le temps de sentir la respiration. Est-ce que ma respiration est complètement dans l'abdomen quand je commence la séance? Est-ce que ma respiration est dans le diaphragme? Je sens le thorax se déployer sur les côtés. Est-ce que ma respiration est uniquement dans le sternum, devant, au niveau des boutons du polo, qui descendraient plus bas sur une chemise indienne ou asiatique? Est-ce que ma respiration est dans les clavicules, dans les épaules? Est-ce que ma respiration est dans le dos, bas du dos, omoplate ou dans les épaules en arrière? Voilà. Où est localisée la respiration quand je commence la séance? Donc, autograndissement avec conscience et vigueur. Et conscience du placement de la respiration dans le corps. Conscience du placement de la respiration dans le corps. Voilà. Et à partir de cette conscience de la respiration dans le corps, je vais pratiquer le yoga chinois, le Kung Fu. Alors, Kung Fu, excellent pour les articulations. Et la seule contre-indication, c'est le fait d'avoir une pile pour maintenir les battements du cœur, un pacemaker. Donc, en dehors de ça, excellentissime pour les articulations. Nous allons commencer par une première phase de découverte du mouvement. Donc, inspirez, vous allez lever les bras.
Pliez les coudes. Et expirez. Inspirez. Vous allez tendre les bras vers le ciel. Et expirez. Vous allez laisser les bras redescendre sur les côtés. Et comme c'est une découverte, on va refaire ce mouvement-là. Inspirez. Expirez. Et même une troisième fois pour que ça s'inscrive en vous comme protocole de démarrage du Kung Fu. Inspirez. Expirez. La deuxième phase de ce protocole de Kung Fu, de yoga chinois, va être une phase respiratoire. C'est-à-dire qu'on va reproduire ce mouvement et on va, dans ce mouvement, y respirer 3 à 5 fois. Inspirez. Expirez. 1. Inspirez. Expirez. 2. Inspirez. Expirez. 3. Inspirez. Expirez. 4. Une dernière inspire. Inspirez. Une dernière expire. Expirez. Et à présent, on va inspirer pour sortir de la posture et lever les bras. Inspirez. Expirez. Donc ça, c'est la phase respiratoire pour que vous preniez bien conscience du mouvement, que ça ne soit plus la découverte, mais qu'il y ait un travail qui commence à se mettre en place avec une respiration qui devient de plus en plus profonde. Et on va refaire ça encore. Inspirez. Expirez. Donc les coudes ne sont pas trop reculés, mais on cherche quand même à faire en sorte à ce que la colonne se redresse avec conscience et vigueur et à ce que les coudes soient bien en face des épaules. Si je me mettais de profil, vous voyez que les coudes sont bien en face des épaules. Je ne cherche pas à aller trop loin et je ne cherche pas non plus à être vers l'avant. Inspirez. 3. Expirez. 3. Détendez bien les épaules. Si vous sentez qu'elles sont tendues, détendez les épaules. Inspirez. 4. Pour l'instant, il n'y a pas de force. Tout est libre, tout est en respirant. Et 5e, inspirez. Le sourire dans la posture. Expirez. Inspirez, levez les bras. Expirez. Voilà, ça permet non seulement à tout le système respiratoire de se réveiller, au système cardiaque et distribution du sang à travers le corps, ce qui est vraiment lié à tout le système respiratoire et le système cardiaque, travail de pair, et ça permet de réveiller aussi toutes les articulations et tous les muscles, puisque le diaphragme, qui est le muscle principal inspirateur, est relié à tous les fascias, tous les espaces corporels, c'est-à-dire les fascias qui enveloppent les muscles. Si vous avez déjà cuisiné ou vu quelqu'un qui cuisinait du
blanc de poulet, vous avez une pellicule autour du muscle, c'est ça le fascia. Et il y a des fascias donc, autour des masses musculaires et autour des organes. Donc le péritoine autour des organes abdominaux, les plèvres autour des poumons. Vous avez différentes enveloppes, différents fascias. Et le fait de respirer profondément réveille tous ces tissus qui sont inclus dans ces fascias, dans ces enveloppes. Une troisième fois dans la technique respiratoire, inspire, je lève les bras. Expire, je plie les coudes, qui se reculent pour être sur un seul axe, les deux coudes, les deux épaules. Inspirez. Expirez, deuxième. Inspirez. Expirez, troisième. Le sourire dans la posture. Inspirez. Expirez, quatrième. Sentez bien l'air entrer par les narines, par la gorge. Inspire. Remplir les poumons. Et l'air, quitter les poumons, passer par la gorge et les narines. Je vais lever les bras à présent. Inspirez. Expirez. Voilà. Jusqu'à maintenant, même si la première phase où on découvre le mouvement avec une respiration et la deuxième phase où on perfectionne le mouvement, on respire profondément, ce qui permet de réveiller tous les tissus, n'étaient que des phases d'échauffement. Même si ce n'était que des phases d'échauffement, ça reste un travail à part entière et il ne faut surtout pas négliger ces deux premières phases. Maintenant, nous attaquons la troisième phase de ce yoga chinois, le Kung Fu. Utilisée, c'est une technique très, très sérieuse puisqu'elle a été utilisée par les moines Shaolin dans les montagnes Himalaya quand ils restaient plusieurs heures, voire plusieurs jours assis en méditation sans bouger. Donc après, ils avaient vraiment besoin de ces techniques-là, et en particulier la phase de contraction que nous abordons maintenant. Alors, si vous voulez, il va y avoir la phase inspiratoire où on lève les bras au-dessus de la tête et on plie les coudes. Et dans la phase expiratoire, on va chercher à contracter le corps au maximum. Donc, dans la posture assise, c'est pour ça que le Kung Fu 1, je l'aborde sur chaise, vous allez presser vos pieds dans le sol. Vous allez, par voie de conséquence, avec conscience et vigueur, vous auto-grandir le long de la colonne vertébrale, ça doit être très tonique. Et bien sûr, le fait d'expirer, il va y avoir un risque à ce que le dos s'arrondisse. C'est pour ça que j'insiste sur la pression dans les talons et sur la conscience et la vigueur au niveau de l'autograndissement vertébral. Et dans cette position-là, je vais chercher sur la phase expiratoire à contracter progressivement tous les muscles du corps, y compris les muscles internes, périnée, sphincter, etc. Et nous allons rester plusieurs secondes poumon vide avec tout le corps contracté. Et c'est ça le gros travail de cette troisième phase. Inspirez. Expirez, commencez à contracter tout le corps. Je presse les talons dans le sol, l'autograndissement comme si j'avais un éléphant sur le sommet de la tête. Ici, comme si on voulait me faire bouger, mais je ne veux pas. Comme si on voulait déplier, plier mes bras, mais je ne veux pas. Je contracte tout mon corps, mes poumons sont vides, tout le corps est contracté. Inspirez. Expirez. Évidemment, comme c'est pas évident de contracter tout le corps, nous allons reproduire cette troisième phase de contraction extrême, contraction extrême. C'est le maître Yogi Babacar Khan qui nous a transmis ces techniques-là.
Inspirez. Expirez. Contractez, contractez le corps, la pression dans les talons, l'autograndissement comme un éléphant sur la tête. Tout le corps est contracté comme si on voulait vous emprisonner, mais vous résistez sur votre chaise. Non, je reste ici, je veux rester libre. Inspirez. Expirez. Il faut savoir que ces techniques de yoga chinois, kung fu, sont testées depuis les années 60 avec le corps médical et donc ce maître, Yogi Babacar Khan, contre tout ce qui est rhumatisme, rhumatologie, arthrose et ostéoporose. Donc, véritablement, c'est une grande chance que nous avons de pouvoir pratiquer ces yogas et qui sont tout à fait préparatoires pour le yoga indien traditionnel et pour le yoga égyptien, qui est beaucoup plus basé sur la sensation, un peu comme en Qigong, la sensation de circulation d'énergie, ce qui d'ailleurs devrait être le cas pour les yogas indiens. Inspirez troisième fois et dernière. Expirez. Les talons qui pressent le sol, l'autograndissement, tout le corps se contracte au maximum. Poumon vide. Inspirez. Expirez. Voilà pourquoi je tenais à ce que nous soyons sur chaise pour découvrir ou redécouvrir ce yoga si particulier, très intense et très très efficace. Je vous invite à ressentir quelques instants les espaces articulaires notamment, même si ces techniques font appel à l'engagement puissant des muscles, justement, les muscles sont insérés, les points d'insertion des muscles sont dans les capsules articulaires. Les terminaisons des tendons, je parlais de viande blanche et de pellicule autour de la viande blanche, et bien ces fascias et ces muscles se terminent en tendons. Et ces tendons sont dans les articulations, dans les capsules articulaires, et le fait de mettre sous tension ces muscles, non seulement active l'articulation d'un certain point de vue, il y a le mouvement aussi, le fait de faire des mouvements de grande amplitude qui réveillent l'articulation et donc qui la lubrifie. Donc entre la lubrification de l'articulation grâce au grand mouvement et la mise sous tension extrême des muscles, l'articulation est vraiment, 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 vraiment sollicitée de façon bienveillante et progressive. Vous avez aussi la possibilité de découvrir la méthode Sinovi de Blandine Calais-Germain, dont je m'inspire au début de la séance du soir numéro 2 pour le cheville et triangle, donc pour les chevilles, et dans la séance yoga égyptien numéro 2 pour les épaules. Voilà les petits retours sur d'autres séances qui pourraient nourrir les articulations avec une autre méthode complètement différente. À présent, nous allons pouvoir commencer les postures. Donc, je vous invite, si vous voulez bien, à allonger la jambe droite devant vous, comme si vous vouliez que seul le talon repose sur le sol, et vous maintenez le pied gauche à plat. Et vous allez pouvoir placer vos deux mains. Ça va être très facile de sentir la respiration après ce que nous venons de faire. Placez vos deux mains sur le grille costal droit, du côté de la jambe qui est tendue.
Donc, on va ouvrir la respiration en exagérant un petit peu et fermer, mais tout se joue avec la respiration. Vous allez pouvoir lever le coude si vous sentez que ça respire. Levez le coude. Et puis, si vous sentez que c'est facile, qu'il n'y a pas de tension dans l'épaule, on peut même aller jusqu'à lever le bras. Puisqu'on l'a préparé. Voilà, mais attention, pas de tension dans les épaules. Vous devez lever le bras comme s'il était articulé au niveau du poignet. Très léger dans l'épaule. C'est la respiration qui fait tout. Là, on joue vraiment avec la colonne. La jambe droite tendue, le bras droit tendu, tout le côté droit du buste ouvert et la colonne qui s'incline sur la gauche. Ça, c'est l'expiration. Et ça, c'est l'inspiration. Dernière fois, inspire. Expire. Ensuite, vers l'avant pour aller chercher le genou droit. Le pied droit. Et je glisse pour remonter. Sentez toujours la respiration. J'ai gardé la main gauche pour nous faire penser, à vous, à moi, à respirer profondément dans le grille costal droit, puisqu'il s'agit du côté droit. Inspirez. Expirez. Donc, on garde un appui conséquent dans le talon gauche. On aura tendance à avancer. Le bassin se recule et le sommet du crâne continue de s'avancer. Inspirez. Expirez. Inspirez. Le bassin part en arrière, la tête et le bras sont allongés vers l'avant. Expirez. Et une dernière fois. Tout en gardant la main gauche sur le grille costal, bien sûr si c'est inconfortable pour vous, mais ne pas oublier que ça respire ici. Et là, je vais attraper derrière moi, si c'est possible, l'assise de la chaise ou le côté du dossier pour ouvrir toute cette partie, être dans une forme d'extension. Voilà. Et on tient le ventre. Chaque expiration, une façon de serrer le ventre. Et chaque inspiration, dans le grille costal droit, dans la poitrine droite, d'ouvrir et d'ouvrir encore les tissus progressivement. Ce sont bien sûr tout ça des propositions que vous faites par rapport à ce que vous ressentez. Par rapport à ce que vous ressentez. Personne d'autre que vous. Expiration, je serre le ventre. Inspiration, ventre serré. Je respire dans la poitrine, dans l'épaule droite, le grille costal droit. Le ventre est vraiment tenu, y compris dans la phase inspiratoire. Je vais pouvoir replacer les deux pieds à plat. Et je vais profiter du fait de travailler l'extension unilatéralement pour partir dans ma torsion. Je vais en profiter. La respiration dans le grille costal. Les genoux sont bloqués devant.
Voilà, c'est votre torsion. Vous allez jusque là où vous pouvez. Personne ne doit vous obliger de tirer pour aller plus loin. Maintenez l'autograndissement conscient et vigoureux. Le ventre tenu à chaque expiration. Inspirez dans le grille costal, poitrine, épaules. Comme la bandoulière d'un sac à dos. Uniquement la respiration pour la torsion. Personne ne vous demande de faire un tour complet avec la tête comme une chouette ou un hibou, même si ça serait chouette, mais bon. Tenez le ventre. À chaque expiration, une opportunité de tenir le ventre. Je vais revenir tranquillement. Et je vais prendre conscience de tout ce qui a été fait à droite, dans la jambe droite, depuis le bout des orteils, le talon, à travers toute la jambe, cheville, genou, hanche, bien sûr dans l'abdomen et le thorax à droite, mais aussi dans l'épaule, dans le bras, dans le cou, dans le dos, comme si le corps était à présent coupé en deux. Le sourire dans la posture. Voilà, maintenant que nous avons bien senti la différence entre le côté droit et le côté gauche, que nous avons réussi à concentrer le mental dans une perception corporelle, nous allons pouvoir tranquillement pratiquer sur le second côté. Dans le second côté, donc raison pour laquelle je vous invite à placer la main droite qui va rester un long moment dans le grille costal gauche pour prendre conscience de la respiration dans ce second côté. Bien sûr, on peut accompagner le mouvement tranquillement dans ce second côté. Je ne perds pas de vue les deux talons, les os pointus des fessiers sur l'assise de la chaise et les ischions, le placement juste du bassin, l'autograndissement vertébral conscient et vigoureux. À l'inspire, vous sentez que l'air entre dans les poumons, donc le grille costal gauche se déploie comme un soufflet de forge. Et à l'expiration, la colonne revient droite puisque les espaces intercostaux se replient. Le coude, l'engagement du coude. Mais levez le coude en même temps que l'inspiration. Pas de tension dans l'épaule, sinon vous abandonnez le bras complètement. Tout ça doit rester respiratoire. Plus les poumons se remplissent, plus la colonne tombe avec l'autograndissement tout de même à droite et plus le coude gauche se lève. Si vous respirez petitement, le coude va se lever petitement. Si vous respirez grandement, le coude va se lever grandement. Et c'est ça qui va nous permettre de lever le bras dans un troisième temps. En cherchant toujours à travailler avec la respiration.
Une dernière fois. Inspire. Expire. La jambe gauche va s'allonger. A priori, le pied droit va s'avancer un petit peu aussi, mais on garde appui du pied droit dans sa totalité sur le sol qui nous accueille. La flexion, donc, je vais allonger le bras en arrière, laisser partir le bassin en arrière, ça c'est l'inspiration. Et l'expiration, est-ce que je touche le genou, le pied, peu importe, je vais jusque là où je peux aller, et ainsi de suite. Inspiration. Jambe gauche tendue, le bassin part en arrière, la tête est repoussée vers l'avant, le bras l'y aide. Expiration. Inspiration. Dans le grill costal, n'oubliez pas. Expiration, le bassin en arrière, la tête loin vers l'avant, le bras loin vers l'avant. Les orteils du pied gauche sont relevés, il n'y a que l'arrière du talon au sol. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Dernière fois. Inspiration dans le grill costal gauche. Et à présent, nous allons en profiter pour pratiquer l'extension, cette fois-ci à gauche. Donc, vous attrapez l'assise de la chaise ou le montant du dossier, ce que vous pouvez, pour ouvrir toute la face interne du bras, celle qui est le moins bronzée en général, où il y a le moins de poils. Et vous allez, tout en gardant la colonne consciente et vigoureusement autograndie, respirer, continuer à respirer dans le grill costal gauche, dans la poitrine gauche, dans l'épaule gauche, comme la lanière du sac à dos. À l'expiration, je serre le ventre. À chaque expiration, une opportunité de travailler les abdominaux et de tenir le ventre pour favoriser la respiration latérale thoracique gauche. Donc, les appuis des talons légers sur la chaise, en tout cas consciemment actifs. Voilà, c'est vraiment dans le grill costal gauche qu'on voudrait que ça se passe. L'autograndissement à partir des ischions sur le bord de l'assise, le bassin placé de façon juste, l'autograndissement conscient, vigoureux de façon permanente. Voilà, très bien. Le sourire dans la posture pour commencer la torsion. On en profite. Les deux pieds bien à plat. Et je cherche juste à respirer. Je ne cherche pas d'exploit, à me prouver ou à prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit. Il y a un type ancien professionnel de football qui fait des vidéos et sa devise, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Soyez vous-même,
totalement l'inverse. Soyez juste vous-même, tel que vous êtes maintenant, dans le va-et-vient du souffle, dans la libération des espaces respiratoires. Personne ne vous demande de tirer, d'avoir une traction pour aller plus loin. Tout doit rester léger, comme le souffle qui entre dans les poumons. Si vous voulez que l'énergie circule, ce n'est pas dans la contrainte, la crispation inconsciente et forcée. Donc, chaque expiration est une opportunité de tenir le ventre et chaque inspiration une opportunité de faire respirer le grille costal gauche. Je vais revenir tranquillement. Et je vais secouer les genoux, tout en sentant tout ce qui a été fait à gauche. Secouer les genoux, les pieds restent sur le sol, mais secouer les genoux comme on pourrait secouer les coudes, secouer les épaules, secouer les genoux. Et dans cette troisième phase de séance, nous allons pratiquer le yoga égyptien, faire circuler l'énergie à travers nous, qui est une forme de préparation, si vous voulez, au yoga égyptien qui amènera vers, si ça vous intéresse, vers la séance de yoga égyptien 1 et 2, qui sont progressivement de plus en plus difficiles parce qu'il y a la marche qui vient s'ajouter. Là, on travaille sur chaise aujourd'hui. Et il y a ensuite l'équilibre. On fait le yoga égyptien sur un pied, vous imaginez. Tout simplement, je vais rouler les épaules et commencer avec les paumes de main vers l'avant. L'air entre dans les poumons, je ferme les paumes de main. L'air quitte les poumons, je plie les coudes. L'air entre dans les poumons, je lève les coudes. L'air quitte les poumons, souvenez-vous, les coudes en face des épaules. L'air entre dans les poumons. Ouvrez les mains, l'air sort des poumons. L'air entre. L'air sort. Nous allons redescendre à présent. L'air entre. L'air sort. L'air entre. L'air sort. L'air entre. L'air sort. Voilà, ça c'est le protocole du yoga égyptien. On prend l'énergie de la terre, on la fait monter au ciel, on prend l'énergie du ciel, on la fait redescendre sur terre. Et nous allons faire ça encore 2 fois. L'air entre, l'air sort, 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 l'air entre dans le corps, l'air quitte le corps. C'est très souple dans les articulations, l'air entre, l'air sort. Voilà. Prenez 1 ou 2 respirations libres, secouez les genoux si nécessaire.
Et la troisième et dernière fois. L'air entre, l'air sort. L'air entre, l'air sort. L'air entre, l'air sort. L'air entre, l'air sort. L'air entre, on redescend. L'air sort. L'air entre. L'air sort. L'air entre. Et l'air sort. Voilà, donc bien sûr, il y a le travail énergétique aussi qu'on aborde dans le yoga égyptien 1. Ici, vu qu'on a vu pas mal de techniques entre le kung-fu, la pratique des 4 directions de la colonne vertébrale et le yoga égyptien, je ne vais pas vous farcir la tête. Et à présent, si cela vous intéresse, soit vous restez assis, assise en méditation, ou alors vous vous installez sur un tapis, sur une serviette de bain si vous n'avez pas de tapis. En tout cas, un tapis de yoga sera le bienvenu pour être plus confortable au sol. Et nous allons pratiquer l'écoute active du corps, puisque c'est vraiment l'état d'esprit, la vie du corps. Où nous allons intégrer toutes les perceptions corporelles de tout ce qui a été pratiqué depuis le début de la séance. Alors bien sûr, si vous êtes au bord de la chaise, plus très confortable, vous vous mettez confortablement installé tout au fond de la chaise, même si, disons, traditionnellement, ce qui est important dans la méditation, c'est d'avoir le dos bien droit, comme on l'a fait pendant toute la séance. Cela dit, vous aurez tout loisir, au fur et à mesure que vous allez repratiquer cette séance en replay, d'améliorer la tonicité vertébrale et donc de tenir de plus en plus longtemps avec le dos conscient et vigoureusement redressé. Donc n'hésitez pas à vous installer au fond de la chaise, tout au fond de la chaise, le dos posé sur le dossier, ou à vous allonger confortablement sur le sol. Si vous êtes au fond de la chaise, dans la posture de méditation ou au bord de la chaise, nous allons intégrer tous les mouvements dans l'immobilité. Intégrer tout ce qui a été pratiqué, comment le corps se sent dans chaque articulation, dans chaque espace articulaire. Si vous êtes sur le dos, sur votre tapis de yoga, vous avez tout le choix entre suivre l'écoute du corps de façon passive dans les mouvements, c'est-à-dire dans l'immobilité, ou bien de continuer avec des postures que vous connaissez, demi-pont, torsion au sol, mouvements qui pourraient venir et vous faire du bien, à votre libre arbitre, raison pour laquelle toutes ces séances, même en replay, sont proposées et non imposées. Chaque posture, chaque séquence, c'est vraiment pour transmettre des techniques, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui se passe maintenant et dans l'écoute. Parce que ça, vous pouvez le maintenir au fil du temps, dans votre journée, dans vos journées, tout au long de vos semaines, de vos mois et des années que nous passons à vivre. À chaque instant, nous pouvons sentir le corps, être à l'écoute de nous-mêmes. Bien sûr, les séances nous permettent de pratiquer des techniques qui nous font aller plus loin dans la détente, dans la connaissance de soi, dans l'assouplissement, la tonification, bref, l'entretien bienveillant du corps qui est mis à notre disposition pendant cette existence, mais ça n'empêche pas de garder cette conscience tout au long de la journée, à chaque instant. Bien au contraire, c'est un appel justement à pratiquer ces séances, à continuer à être présent à soi.
Le sourire dans la posture. Conscience du va-et-vient du souffle. Restez concentré sur les sensations corporelles, la perception dans l'instant présent. Même si les pensées viennent vous chercher, laissez-les passer, partir, naître, vivre et mourir. Et revenez aux sensations respiratoires, perception des battements du cœur, bien sûr, dans la phase à la fin de l'expiration, avant de réinspirer, si même vous introduisez une petite phase poumon vide. Mais peut-être aussi circulation de l'énergie au niveau des extrémités, des orteils et des doigts, autour des oreilles et des yeux, le long des jambes et des bras, bref, les méridiens énergétiques, les nadis, qui courent le long du corps, l'énergie vitale qui circule. On est en droit de ressentir ces méridiens en lien avec les organes. Sentez comme la respiration est calme et profonde. Voilà, vous êtes invité à faire perdurer cette conscience du corps tout au long de la journée, même si les pensées traversent le mental. Continuez à entretenir votre vigilance. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance.